Allez, bonjour les amis, alors on retrouve la Genèse, on va lire aujourd'hui le chapitre 35. Demain on lira encore la Genèse avant de passer pendant quelques temps l'évangile de Jean jusqu'à Pâques. Et puis après on reprendra à nouveau la Genèse parce que, écoutez, il y a encore dans la fin de la Genèse de nombreux passages qui sont très intéressants et globalement importants pour comprendre ensuite ce qu'ont voulu écrire les évangélistes et globalement comprendre aussi dans quelle situation on se retrouve par rapport à une histoire qui est en fait notre histoire de chrétiens, globalement qui est l'histoire juive, n'est-ce pas ? Alors, aujourd'hui c'est la Genèse, au chapitre 35, les versets 1 à 29. Dieu dit à Jacob, debout, monte à Béthel et arrête-toi là, élève-y un autel pour le Dieu qui t'est apparu lorsque tu fuyais devant ton frère Ésaü. Jacob dit à sa maison et à tous ceux qui l'accompagnaient, enlevez les dieux de l'étranger qui sont au milieu de vous, purifiez-vous et changez vos vêtements, debout. Montons à Béthel et j'y élèverai un autel pour le Dieu qui m'a répondu au jour de ma détresse. Il a été avec moi sur la route où j'ai marché. Ils livrèrent à Jacob les dieux de l'étranger qu'ils avaient en main et les anneaux aussi qu'ils portaient aux oreilles. Jacob les enfouit dans le térébinthe près de Sichem. Ils quittèrent la place, et Dieu sema la terreur dans les villes des environs. Nul ne poursuivit les fils de Jacob. Heureusement, hein. Vous vous souvenez qu'après ce qu'ils avaient fait, c'était un peu chaud. Jacob arriva à Luz, qui est au pays de Canaan, c'est-à-dire Béthel en fait. Lui et tous les gens qui l'accompagnaient. Il éleva là un autel et appela ce lieu El Béthel, car c'est là que la divinité s'était révélée à lui quand il fuyait devant son frère. Déborah, la nourrice de Rebecca, mourut et fut enterrée au-dessous de Béthel, au pied du chêne, que Jacob appela le chêne des pleurs. Dieu apparut encore à Jacob quand il revint de la plaine d'Aram et il le bénit. Dieu lui dit, ton nom est Jacob, on ne t'appellera plus du nom de Jacob, mais Israël sera ton nom. Et il l'appela du nom d'Israël. Dieu lui dit, je suis le Dieu puissant, sois fécond et prolifique. Une nation et une assemblée de nations viendront de toi, et des rois sortiront de tes reins. Le pays que j'ai donné à Abraham et à Isaac, je te le donne à ta descendance après toi. Je donnerai ce pays. Et Dieu s'éleva loin de lui, du lieu où il avait parlé. Alors Jacob érigea une stèle dans le lieu où Dieu avait parlé avec lui, une stèle de pierre sur laquelle il fit une libation et versa de l'huile. Jacob appela Béthel le lieu où Dieu avait parlé avec lui. Ensuite, il quittait Béthel. Il y avait encore une certaine distance avant d'arriver à Ephrata, quand Rachel enfanta. Et ses couches furent pénibles. Or, comme elle accouchait difficilement, la sage-femme lui dit « Ne crains pas, car tu as un fils de plus. » Alors, dans son dernier souffle, au moment de mourir, elle l'appela Ben-Oni, c'est-à-dire le fils du deuil. Mais son père l'appela Benjamin, c'est-à-dire le fils de la droite. Rachel mourut, fut enterrée sur la route d'Ephrata, c'est-à-dire Bethléem. Jacob érigea une stèle sur sa tombe, c'est la stèle de la tombe de Rachel. Aujourd'hui encore, Israël quitta la place et dressa sa tente au-delà du Migdal Eder. Or, tandis qu'Israël demeurait dans cette région, Ruben alla coucher avec Bilia, la concubine de son père, et Israël la prit. Les fils de Jacob étaient au nombre de 12. Il y avait les fils de Léa, Ruben, le premier-né de Jacob, puis Siméon, Lévi, Juda, Issachar et Zabulon. Il y avait les fils de Rachel, qui étaient Joseph et Benjamin. Il y avait les fils de Bilia, qui était la servante de Rachel, et cela s'appelait Dan et Nephtali.
Et puis, les fils de Zilpa, qui était la servante de Léa, c'était Gad et Asher. Ce sont les fils de Jacob qui lui naquirent en plaine d'Aram. Jacob arriva chez son père Isaac, à Mamré, c'est-à-dire Hébron, où avaient séjourné Abraham et Isaac. Les jours d'Isaac furent de 180 ans. Isaac expira, il mourut, et il fut réuni aux siens, âgés et comblés de jours, ses fils Ésaü et Jacob l'ensevelirent. Bon, c'est un peu compliqué parce qu'évidemment, il y a des croisements, des différentes versions dans ce passage-là qui est un peu long, et il y a des trucs qui, évidemment, nous rappellent d'autres passages précédents. Évidemment, on pensait que Jacob s'appelait Israël après avoir lutté avec Dieu et les hommes, mais ça, c'était dans une autre version, puisque c'était dans le chapitre 32. Et vous voyez qu'on est maintenant dans la version sacerdotale et que là, en fait, on exige que vraiment on mette un terme au culte des idoles et des dieux, des petites statuettes. Vous savez, les fameuses que dans la version yaviste, Rebecca avait piqué, on s'en souvient, à son père. Et bien là, vous voyez que Rachel, en fait, va mourir auprès d'Isaac, ce qui va lui permettre la transformation de Mamré, vous savez, le fameux terrain qu'avait acheté Abraham, en un véritable tombeau familial dans lequel il y aura bien Abraham, Sarah, Isaac et Rachel. Voilà. Rachel va appeler son fils Benoni, c'est-à-dire le fils du deuil, surtout le fils du mal, en fait, puisque Rachel, en fait, on comprend bien, elle va mourir, elle meurt en couche, donc c'est pour ça qu'elle a appelé son fils, en effet, le fils du deuil. Et puis, Jacob va changer un peu son nom en disant Benjamin plutôt que Benoni. Et Benjamin, ça veut dire le fils de son bras droit, c'est-à-dire, en fait, quelque part, le fils préféré. Voilà. Bon, on comprend qu'à la fin de cette histoire, on a bien les 12 tribus au complet grâce à la naissance de Benjamin. Bon, au milieu, il y a cette histoire de Ruben qui va coucher avec Bilia, la servante de Rachel. Je vous rappelle qui est quand même aussi la mère de Dan et de Nephtali. Bon, c'est un peu bizarre. Que Jacob ne dise rien, c'est encore plus bizarre. Mais ce qui est vrai, c'est que Ruben va quand même se faire gronder. Ça sera au chapitre 49, donc on verra après Pâques. Et qu'il va y perdre son droit d'aînesse. Enfin, quand même, depuis quand va-t-on coucher avec la concubine de son père? Bon. Et puis, alors, voilà, Isaac, ici, encore une fois, est enseveli par ses deux fils, Ésaü et Jacob. Eh bien oui, parce qu'effectivement, dans la version originale, dans la version sacerdotale, il n'y a absolument pas de dispute entre les deux frères. Et donc, c'est tout à fait normal qu'ils soient tous les deux en train d'enterrer leur père. C'est ce que l'on fait quand on est un bon enfant juif. Voilà. Beaucoup de gens sont morts aujourd'hui. À demain.